Hello tout le monde, c'est coach Vladimir. Si vous vous demandez pourquoi mon ex me rejette, eh bien on a la réponse avec Aurore, donc suivez bien cette vidéo. Salut Aurore. Tu vas bien Vladimir? Ça va et toi? Je vais nickel. Super. Merci. La première raison qui me vient à l'esprit comme ça, je me permets de prendre la parole, mais je t'en la prie. première raison, c'est parce que vous avez forcé les choses. Vous essayez de faire des pieds et des mains pour lui montrer que vous êtes là, que vous voulez vous remettre ensemble. Automatiquement, ça provoque une réaction de rejet. De fuite, de rejet. Deuxième point aussi qui est extrêmement important, c'est le fait que voilà, si votre ex vous rejette, c'est aussi que automatiquement il ou elle sait qu'il a le contrôle. Et à partir du moment où une personne a le contrôle sur vous, en quelque sorte, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Elle se prend pour la princesse ou il se prend pour le roi du monde. Exactement. Et donc, du coup, il peut revenir, puis vous rejeter, ou elle peut venir ou vous rejeter. Et ça va démontrer aussi que vous êtes encore dans l'excessivité et qu'il faut absolument, je dis bien absolument, prendre du retrait. Le retrait n'est pas mauvais. On en a déjà parlé de nombreuses fois avec Vladimir dans l'ensemble de nos vidéos sur la reconquête amoureuse. Prendre un recul quand on se sent rejeté, je pense réellement que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure solution. Ouais, tout à fait, je rejoins cette analyse. Automatiquement, si vous forcez de toute manière, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des blocages. Clairement. Plus il y a des blocages, plus votre ex va fuir, plus vous allez passer pour quelqu'un qui commet des interdits, quelqu'un qui harcèle. C'est vraiment en dépendance. Donc c'est pas attirant, on repousse, on s'en va. Clairement. Et on fuit très 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 loin de ce genre de personnes. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, effectivement, prenez du recul. Vous laissez passer un petit peu de temps avant de relancer le contact. Vous prenez la température. Moi, ce que je conseille à mes coachés, c'est de rebondir sur des sujets d'actualité. Après, il ne faut pas non plus laisser 3 semaines, il ne faut pas faire un silence radio, mais laisser passer quelques jours pour ne pas vous montrer trop oppressant. C'est ça, parce que le but... Ou oppressante, pardon, moi je t'ai coupé. Parce que le but, en fait, dans le cas d'une reconquête, c'est vraiment de redevenir un élément attractif aux yeux de votre ex. Et c'est pas en étant dans l'excessivité et en démontrant en quelque sorte vos sentiments, le fait que vous ayez l'envie de la ou le reconquérir, que vous allez pouvoir en fait arriver à votre objectif final. Donc vous mettre en retrait par un silence plus ou moins long, tout dépend encore une fois de votre situation personnelle. Et à ce moment-là, si vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit Vladimir ou moi-même, on propose des coachings personnalisés pour ça. Mais se mettre en retrait pour pouvoir devenir vraiment la meilleure version de soi-même et redevenir séduisant et même ce qui est très fort, c'est de pouvoir recréer une psychologie inversée pour en fait faire en sorte que votre ex revienne à vous. Ça passe automatiquement par un retrait. Après, il faut avoir des petits outils assez subtils de communication. C'est ça, exactement. Mais effectivement, ça c'est envisageable. C'est pas parce que votre ex vous rejette à l'instant T que ça sera pas possible. Exactement. Voilà. Il peut y avoir plein de motifs. Vous avez forcé. Votre Elle ex n'est pas bien. Exactement. Ou bien même votre ex est en colère contre vous. Clairement. Ça aussi, ça peut arriver. Donc forcément, quand ça survient, vous êtes repoussé. L'objectif, c'est de savoir comment vous allez pouvoir vous comporter pour recréer un schéma de communication dans un premier temps. C'est ça, pour partager de nouveaux moments, après par la suite, et recréer de la séduction et de nouveaux moments de complicité. Exactement. C'est tout un process. Ouais, tout un process, mais c'est vrai que c'est pas facile. Parfois, il y a les émotions qui prennent le contrôle. Je pense que sur nos chaînes, il y a beaucoup de conseils sur tout ce qui concerne la reconquête amoureuse. Et vous allez pouvoir vous y retrouver en réalité grâce à ces conseils, en appliquant ces conseils. Et si vous voulez aller plus loin, comme Aurore l'a précisé, il y a le coaching personnalisé. Voilà, pour avoir des techniques beaucoup plus profondes, des techniques spécialisées pour chacune de vos situations. Parce que voilà, même si vous vivez tous une situation de rupture où vous avez envie de reconquérir, toutes les reconquêtes amoureuses sont tout de même différentes. Donc c'est extrêmement important aussi de devoir personnaliser votre propre travail, tout simplement. Tout à fait. Merci Aurore. Merci à toi Vlad et puis n'hésitez pas, si vous avez la moindre question avec Vladimir, on se fera un plaisir de vous répondre juste en dessous. Si votre ex vous rejette, on est là pour vous épauler et pour vous accompagner. Avec plaisir. En tout cas, on vous dit à très vite. Je te remercie Vladimir. Je t'en prie, merci à toi Aurore et puis à très vite. À très vite. Belle journée à tous.